Thierry Baudet, alors vous représentez la mutualité, les complémentaires santé. Vous êtes souvent brocardé, vous l'avez été encore aujourd'hui. De payeur aveugle, vous avez failli passer payeur invisible. Comment vous définissez votre rôle et comment vous pouvez participer à l'évolution du système de santé? D'abord, je veux vous remercier de votre invitation parce que nos adhérents sont vos patients. Vos patients sont nos adhérents et je crois que ça nous oblige à dialoguer pour mieux nous connaître, pour mieux nous comprendre. Moi, j'en suis convaincu et c'est ma volonté pour mieux coopérer dans le respect de l'intérêt de chacun. On joue un rôle dans les faits assez significatif puisque sous le contrôle de Nicolas, l'assurance maladie obligatoire rembourse 77% des dépenses de santé, les complémentaires globalement 14%, 7-8% à la charge des ménages, et puis 1% c'est l'État sur des dispositifs un peu particuliers. Ces pourcentages sont stables depuis de nombreuses années, avec un niveau de prise en charge de l'assurance maladie obligatoire important, plus important que dans d'autres pays, ce dont les mutualistes se félicitent. Mais si les pourcentages sont stables, en euros, la dynamique, elle est importante. Et le 14% des complémentaires en 2001, ça représentait 15 milliards de remboursement de frais de soins, 27 milliards en 2015. C'est près de, 8 fois plus que l'inflation sur la période considérée. De la même manière, les ménages, le pourcentage est stable, mais en 2001, on devait être à 12 milliards d'euros à la charge des ménages, 17 milliards en 2015, une augmentation de 40%. Donc les pourcentages sont stables, la dynamique en euros est importante, et donc la part des complémentaires, elle est aujourd'hui incontournable finalement dans le paysage. Alors finalement, nos adhérents, moi je vais partir, j'essaie de me définir un peu comme un praticien très concret. Je n'ai pas de grande théorie à vous proposer. Moi, je sais 2-3 choses. Quand nos adhérents ils nous confient des cotisations, finalement, ils attendent que leurs cotisations leur permettent de se soigner et leur permettent de se soigner auprès des professionnels de santé de leur choix. Voilà ce que nous disent nos adhérents. Alors, nous, très concrètement, très pratiquement, on cherche à répondre à leurs attentes qu'ils expriment de manière très claire. Et après, moi, je ne pense pas non plus qu'il y aura un grand soir. J'entends ce que dit Frédéric Bizard, je partage un certain nombre de propos, pas tous. J'entends ce que dit Nicolas sur le fait que le système est sous tension, mais je n'oublie jamais quand même, là aussi il faut faire des comparaisons internationales, qu'on a plutôt globalement un bon système de santé. Et que quand même, dans notre pays, quand on a un problème de santé, on continue de sortir la carte verte avant la carte bleue, la carte vitale avant la carte bancaire. C'est quand même pas complètement inutile de le rappeler. On a un système qui est probablement pas parfait, qui a ses spécificités dans le mode d'organisation, avec une assurance maladie obligatoire et une assurance maladie complémentaire. Il se trouve que ça produit un certain nombre de résultats, puisque quand on regarde ce que un certain nombre d'études de l'OCDE, on doit être le pays de l'OCDE, si on se place du point de vue des ménages, où le reste à charge final est le moins élevé. Donc voilà, le système, il a quand même produit des résultats extrêmement positifs, même s'il y a des tensions. Donc moi, je veux quand même toujours rappeler ça. Oui, il faut réformer, mais bon, voilà, on peut aussi quand même à certains moments reconnaître que les choses ne fonctionnent pas si mal que ce que certains prétendent. Alors néanmoins, nos adhérents, et ça c'est important, quand on les rencontre, ils reconnaissent qu'on a un bon système de santé, mais ils ont quand même le sentiment que les évolutions successives, ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent, que les évolutions successives, elles sont marquées du signe moins. Et vous le savez,
très nombreux sont nos adhérents qui nous font part de leurs inquiétudes, de leurs interrogations. C'est le médecin de famille qui part à la retraite et qui ne sera pas remplacé. C'est le délai d'attente, le délai d'attente pour accéder à un spécialiste. C'est le parent ou l'enfant qui devient dépendant et dont on ne sait pas comment concrètement va s'organiser la prise en charge. Ces sujets-là sont des sujets extrêmement importants qui sont des sujets de préoccupation majeure de nos adhérents. Et je crois que assez largement, la réponse, elle se situe dans les territoires pour répondre à ces questions-là. Et je reviens à vous et peut-être à ce que nous pouvons faire ensemble. C'est vous, naturellement, qui réfléchissez à vos modalités d'installation, à vos modalités d'organisation, à vos modalités de pratique. Nicolas Revel disait qu'il faut investir dans les structures et les outils. Ben oui, je crois que les complémentaires, au-delà du rôle dans lequel on veut nous enfermer de financeurs complémentaires, on peut, bien sûr, avec d'autres, les ARS d'abord notamment, mais on peut vous accompagner, financer un certain nombre de dispositifs pour répondre aux problématiques qui sont posées. Mais Thierry Bonnet, justement, comment sortir de ce rôle de payeur aveugle? C'est ce que vous dites. C'est très concret. Très concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire avec les professionnels de santé? Vous avez besoin de partenaires. Mutualité rime avec proximité. On peut vous aider. J'ai pris 3 exemples concrets qui n'ont pas vocation. Moi, je ne pense pas que ce sont des modèles, mais ça répond à un moment donné à des questions locales. Et quand on se pose des questions localement, on met autour de la table les acteurs et on regarde ce qu'on peut bâtir ensemble. Au moment où je vous parle, la mutualité, on est investi dans une 30aine de projets de maisons de santé pluridisciplinaires. Pas seul, naturellement, avec, encore une fois, j'insiste, avec les médecins, avec les ARS, avec les élus. Je pense au Limousin. Au Limousin, on a une convention de partenariat avec les professionnels de santé, avec l'ARS, avec le conseil régional. On intervient sur l'ingénierie de projet. Je pense à d'autres régions, la Loire, l'Ariège. On a participé, ça veut dire y compris financièrement, à l'investissement dans un certain nombre de projets immobiliers. Je pense à d'autres expériences encore. C'était nous qui étions en position de le faire. Avec vous, on a pu apporter un appui à la coordination et à la gestion administrative de ces maisons. On revient sur la nécessité de libérer du temps médical utile. Ça, c'est un exemple. Deuxième exemple très concret. Je connais des territoires où, avec d'autres, on contribue à construire des réponses qui relèvent de parcours, où on contribue à décloisonner des métiers et des statuts. Là encore, c'est très, très concret. Dans un certain nombre de maisons de santé pluridisciplinaires, parce que les acteurs le demandaient, on a implanté des centres dentaires ou infirmiers. Décloisonnement des statuts. En milieu rural, à Cran, on a travaillé à la création d'un pôle de santé adossé à un centre hospitalier local. Tout ça, c'est important. Pas loin d'ici. Et puis, je vais prendre un dernier exemple. On est arrivé à un truc auquel je n'avais pas du tout songé, Laval. Laval, parce que vous savez, quand il y a des problèmes, quand je disais on ne trouve plus de médecins, etc., c'est le maire qui est aux premières loges. Et je crois que Laval, au cours des 5 dernières années, j'espère que je ne commets pas d'impair, mais je suis sûr que les ordres de grandeur sont justes, a dû voir la moitié de ces médecins généralistes partir à la retraite et n'être pas remplacés. Il y avait un souci. Eh bien, à l'initiative du maire, des collectivités, à l'initiative de l'ordre des médecins, à l'initiative de la préfecture, on a regardé ce qu'on pouvait faire et on vient de bâtir un centre de santé expérimental qui s'adresse aux seuls patients sans médecin traitant, Et ce centre de santé expérimental, il fonctionne avec des médecins retraités, il fonctionne avec des internes qui sont en stage en soins primaires. J'ai pris quelques exemples comme ça pour dire que moi, je ne pense pas qu'il y ait de modèle ou de modalité généralisable et que ce qui est vrai à un endroit puisse être généralisé partout, mais je crois, et je crois vraiment aux acteurs
je crois à l'intelligence des acteurs. On est en effet dans un nouveau cycle politique. Moi, j'ai écouté, il me semble qu'il y a un certain nombre de sujets qui ont été tranchés pendant la campagne présidentielle. J'ai le souvenir, Frédéric, j'ai le souvenir d'un candidat qui s'est beaucoup avancé sur le partage petit risque, gros risque. On sait ce qu'il est advenu. Je n'imagine pas... Enfin, j'imagine que les Français, d'une certaine manière, ont tranché la question. Donc moi, voilà, il semble que ce soit plus le sujet. Donc inscrivons-nous... Le président Macron a tranché aussi le sujet. Oui. Quand il parle du reste à charge zéro, il parle notamment de l'articulation et d'une meilleure articulation entre l'assurance maladie obligatoire et l'assurance maladie complémentaire. Moi, de manière très concrète et très pratique, c'est dans cette logique-là que je m'inscris. Mais encore une fois, en début de cycle, notre président de la République, j'ai écouté comme d'autres, il a beaucoup dit qu'il fallait finalement... peut-être essayer de retrouver une société de la confiance, qu'il fallait libérer les énergies, les initiatives, qu'il fallait faire le pari des acteurs. Ben moi, le vœu que je forme, c'est que la société de la confiance, libérer les initiatives et les énergies, faire le pari des acteurs, que ça ne s'arrête pas aux portes de la santé. Je crois que nous avons beaucoup à faire ensemble, et si nous y parvenions, ça permettrait, je crois, de concilier la mission sociale de la mutualité, pour ce qui nous concerne, avec les pratiques et les usages du corps médical. Alors Thierry Baudet, est-ce que c'est un nouveau rôle de la mutualité que vous avez décrit, de participer à des innovations de maisons de santé, etc., avec les médecins, ou est-ce que c'est nouveau, premièrement, et si on veut vous solliciter pour développer de l'ingénierie, etc., on s'adresse à qui, à vos membres ou à la mutualité, à vous? Alors d'abord, ce n'est pas nouveau parce que parmi les organismes complémentaires, la mutualité a une particularité qui tient à son histoire, c'est que nous ne sommes pas uniquement un financeur du système de santé, mais nous sommes aussi acteurs de santé. C'est le résultat de l'histoire, mais sur l'ensemble du territoire, on a à peu près 2500 structures de soins et d'accompagnement mutualistes. Ça va du fauteuil dentaire à la clinique de haut niveau. Ça va c'est très, très divers, hein, ça va de l'EHPAD à l'établissement pour des personnes en situation de handicap. Mais ce faisant, 15 000 professionnels de santé travaillent au sein de la mutualité française. Ça nous donne quand même une certaine expérience, une certaine compréhension du système de santé. Et encore une fois, on n'a jamais pensé que la réponse mutualiste, les structures mutualistes, je pense au centre de santé par exemple, était la réponse, qu'il devait être généralisé. À un moment donné, ça peut être un dispositif parmi d'autres qui, dans tel ou tel territoire, peut avoir son utilité. Et cette expérience que nous avons, j'allais dire, du soin, de la prise en charge, à travers nos 15 000 professionnels de santé, nous a amené depuis quelques années à vouloir davantage dialoguer avec les professionnels de santé libéraux. Encore une fois, j'ai pris des exemples pour dire que ça marche. On est structuré dans tous les territoires. On a notamment dans toutes les régions des unions territoriales, des unions régionales. C'est la porte d'entrée de la mutualité pour bâtir les dispositifs concrètement sur le terrain. En même temps, il y a un petit paradoxe en ce moment. Oui, c'est de voir quand même l'extraordinaire consolidation au sein des mutuelles au niveau français, et en même temps vous parlez de proximité. Alors comment ça se concilie les deux phénomènes? Ouais, enfin, vous savez, de toute façon, je vais vous dire, c'est l'enjeu de la mutualité, hein. On n'a pas le choix, hein. À un moment donné, c'est pas nous qui l'avons choisi. On nous a plongé dans un environnement de concurrence. Nous ne l'avons pas voulu. Ce climat de concurrence, il s'impose à nous. Aujourd'hui ou demain, les acteurs de la complémentaire santé, c'est plus la petite mutuelle locale, c'est le Crédit Agricole, c'est Allianz, c'est AXA, c'est BNP Paribas, etc. Donc, à un moment donné, on a été amenés, nous aussi, pour continuer à jouer notre rôle, à nous regrouper, à certains moments, à nous concentrer. Mais l'enjeu de la mutualité, il est simple. On verra bien si on y réussira, parce que moi, je suis convaincu que c'est ce qui nous différenciera. Il faut que nous sachions gagner en taille, sans perdre en proximité, c'est l'enjeu, et c'est tout à fait jouable.